Ici, ils nous racontent ce qu'ils ont rencontré, ils nous partagent leurs expériences et connaissances, mais surtout nous disent ce qu'ils font ou ce qu'ils ont fait. Bienvenue chez Obey. Notre invité, c'est Docteur Phoenix Zakola, pasteur d'Amen Tabernacle de Johannesburg en Afrique du Sud, Phoenix Tabernacle de Kinshasa, Eman caché à Gemena et plusieurs cellules au Cameroun, en Europe, France, Belgique, Canada, États-Unis qui nous suivent en ligne. Donc vous avez 3 églises pour le moment. Bien sûr, ça sont les églises officielles. Vous irez jusqu'où avec toutes ces églises-là? Vous pensez ajouter une autre? Non, Frère Branham dit le monde entier, notre paroisse. Marc 16, le Seigneur Jésus a dit aller partout dans le monde, prêcher la bonne nouvelle. En ouvrant de nouvelles églises dans d'autres villes ou d'autres pays, est-ce que quelque part, ça ne peut pas frustrer vos collègues pasteurs? Ça ne va pas frustrer. Le champ est vaste, tu vois. Ça ne va frustrer personne. Frère Branham, vous pouvez avoir plusieurs églises, mais il faut garder la communion. Alors, qui est pasteur et surtout les docteurs Phoenix Zakola? Ah, ok, merci beaucoup. Le docteur Phoenix Zakola, il est né le 23 septembre 1976 à Ingende, à l'Équateur. En République démocratique du Congo. En République démocratique du Congo, bien sûr. Je suis marié à la sœur Meda Mbombo, la fille du fait pasteur Mbombo, qui était le pasteur de Barouti, de Dioka et de tout ce monde-là. Père de 3 enfants, Claude, Giderdi et Joseph, 2 filles et mon dernier garçon. Voilà qui est le docteur Phoenix Zakola. Quels représentent pour vous vos enfants? Mes enfants représentent quelque chose de précieux que le Seigneur m'a donné. C'est ma progéniture et c'est une bénédiction que le Seigneur m'a donnée. Mes 3 enfants, 2 filles et mon unique garçon. Là. Ils représentent tout pour moi. Qui a commencé déjà à prêcher? Oui, il a un appel de Dieu dans sa vie. Son appel a commencé à 17 ans. C'est ce qui est mystérieux. Bon, moi, je le regarde si réellement il va remplir les 8 conditions que le prophète a dit pour un appel divin et pour un appel la plus élevée. Il faut 8 conditions pour un appel divin? Bien sûr, c'est ce que le prophète enseigne. Lesquelles, rapidement, si vous pouvez nous dire? Par exemple, vous devez avoir un appel et puis vous devez avoir une formation et vous devez être formé, vous devez être placé, vous devez être oint et vous devez être ordonné dans les ministères et que vous soyez placé là où le Seigneur va vous envoyer. En bref, c'est ça. C'est un potentiel héritier d'Amen Tabernacle ou Phoenix Tabernacle? Je ne crois pas. Nous ne sommes pas dans les sacerdoces selon l'ordre d'Aaron, où ça part de père au fils. Mais je crois que Frère Branham a dit aussi le ministère suit les familles. Mais si Dieu l'appelle, Dieu est souverain, comme le cas de Frère Joseph Branham. Ce n'est pas Frère Branham qui l'a placé, c'est Dieu qui l'a appelé. Et moi, je ne crois pas au favoritisme. Je ne fais pas de favoritisme. Il faut que Dieu place la personne qui lui veut. La succession du père au fils dans nos églises du message, c'est scripturaire, il ne s'agène pas. Il y a à boire à manger dans ça. Nous ne sommes pas dans l'ordre aaronique, le sacerdoce là a été fini. Nous sommes dans les sacerdoces selon l'ordre de Melchisedec, dans Jésus. Et depuis le 28 février, ça s'est arrêté. Nous sommes dans les sacerdoces de l'ordre de Melchisedec, dans William Branham. C'est pourquoi il prêcha qui est ce Melchisedec. Donc je crois plutôt ici les sacerdoces, un nouveau sacerdoce. Il faut que Dieu lui-même appelle. Si Dieu appelle le fils d'un pasteur, et il n'y a pas eu de favoritisme ni de choses, Dieu l'a placé, gloire à Dieu, comme Frère Joseph. Dieu l'a appelé et puis il a attendu pendant 50 ans avant que Dieu puisse le placer. Mais si ce sont des manœuvres politico et des successions familiales, là, moi, je ne crois pas ça. Nous avons parlé tout à l'heure de vos enfants. Alors, Maman Meda, votre chère épouse, Ouais. quelle place occupe-t-elle dans votre cœur? Et comment vous êtes mariés? Ça s'est passé comment? Mon épouse occupe la place, la première place dans mon cœur après Dieu. Parce que Frère Branham dit quand Dieu appelle un homme, il appelle sa femme. Et si ta femme te quitte, ton ministère est bousillé. Et puis Meda, c'est mon épouse par révélation, voyez-vous. Meda était la fille du grand pasteur Mbombo, qui était un millionnaire, PDG ainsi de suite, qui conduisait Barouti Dioka. Et Meda a grandi dans des conditions les plus élevées. Moi, même si les parents étaient des Mobuti, si on avait des moyens, papa était commissaire des zones, tout ça, mais en 97, quand l'AFDEL est entré, nous, on n'avait plus rien. Et Meda avait plus de 14 ans. Et puis, à son niveau, ses sœurs se marient toujours en Europe, partout. Aimer un simple jeune prédicateur, ce n'était pas facile. Ce n'est pas révélation qu'on s'est marié, c'était Dieu. Vous êtes mariés toujours à Kinshasa? On a commencé la fréquentation ici à Rigini sous le conduit du pasteur Barout, qui était mon pasteur. Et on s'est fiancés. Et puis après, en 2002, c'est là où moi j'ai voyagé. Je suis parti à Johannesburg, là où Dieu m'avait envoyé. Et après une année, elle est venue me rejoindre. Et le pasteur Beckett a béni notre mariage. Et mon grand frère, le pasteur Lifoko, et tous ces grands pasteurs étaient là pour honorer mon mariage.
Un jeune né à Ingende, Bien sûr. dans le Grand Équateur à l'époque, Oui. comment êtes-vous arrivé à prêcher? Le début de votre ministère, c'était comment? Moi, mes parents étaient des catholiques. Mon père était l'ami du cardinal Echao alors qu'il était encore archevêque. Tu vois, les Mobutis de ces temps-là, commissaire des zones, tout ça là. Et puis moi, j'ai grandi dans la foi catholique, dans les écoles catholiques, dans les internats catholiques. Mais c'est à l'âge de 12 ans, à l'école primaire, je ne peux pas oublier ça, c'est là où pour la première fois, on m'a présenté le message de William Branham. Et j'ai cru directement. Et quand je voulais me faire baptiser, mes parents m'ont dit non, ma mère surtout. Tu vois, j'étais encore enfant. C'est là où j'ai entendu, mais la sémence était déjà entrée. C'est là où, à l'âge de 17 ans, j'ai été baptisé au fleuve Congo par le pasteur Mpoti Daniel Botele Angombe. Et à 19 ans, j'ai commencé à prêcher le message. 2 ans à l'Équateur. Et puis quand Fidel est entré, nous sommes venus ici parce que les parents, tu vois, les règlements des comptes qui se faisaient là, c'était les Mobutistes. Et le pasteur Barouti qui m'avait écouté prêcher pour la première fois en 1996 dans la grande dédicace de Guy Deschada et de Mbandaka, il cherchait un enseignant parce que Dioka était sorti en 90. Ce qui enseignait, c'était le pasteur Boa, Mobonga et Panzu, que je salue mon vieux à Cape Town. Il voulait renforcer son équipe et puis il m'a pris et il m'a dit tu ne vas pas à l'université parce que moi je voulais aller à Boston et j'étais lauréat de tous les Congos en biochimie en 1994. Je voulais continuer mes études. Bon, il a dit non, tu dois servir le Seigneur. Et le Seigneur a donné beaucoup de prophéties et de signes. C'est là où ils m'ont pris une maison à Yolo, ici. Ils louaient pour moi. J'étais déjà un ministre engagé. À 21 ans, j'ai commencé à enseigner à Rigini. J'étais trop jeune. En ce moment-là... Vous commencez à prêcher à 19 ans, à 21 ans, vous prêchez déjà dans une grande église. Non, mais mon ministère avait beaucoup d'impact international. Déjà, à 21 ans, j'ai commencé à prêcher. En ce temps-là, ce n'est pas tout le monde qui prêchait à Rigini. Tous ces vieux-là, j'étais le seul enfant jeune au milieu d'eux. Même aujourd'hui, tous ceux qui sont à Rigini, là, quand on prêchait, ils étaient des brebis. D'autres pouvaient avoir l'âge de mes parents, mais on les formait. C'est là que j'ai commencé à enseigner. C'est le pasteur Barouti qui m'a beaucoup lancé. Et je prêchais chaque fois, j'enseignais la parole de Dieu. Il me payait même un salaire en ce temps-là. Le pasteur Barouti, Bien Léonard sûr, Kassongo. bien sûr, Barouti Runak, c'est mon père spirituel. Et puis, il m'avait même adopté dans la commune d'Engaliema comme son fils, tu vois. Et de là, j'ai commencé à enseigner la parole et l'impact est parti partout dans le monde. C'est ce qui m'a ouvert les chemins et la notoriété internationale partout. C'est là où tout est parti et je suis parti. Voilà un peu mon parcours. Alors, ce parcours-là, on sent qu'un jeune brillant qui monte. Ouais. Mais à quel moment vous avez pensé maintenant aller prêcher à l'international, justement en Afrique du Sud, Ouais. où vous avez installé votre première église? Non, d'abord, ma première église, ce n'est pas l'église d'Afrique du Sud. C'est pas même La tabernacle. première église que moi j'ai fondée, que moi-même j'ai commencé par évangélisation, c'est la grande église de Mbandaka qui a maintenant plus de 6000 personnes. C'est quelle église? Et l'église Assemblée chrétienne de Mbandaka, là où il y a un frère là qui est Bonouya, qui est passé, je ne le connaissais même pas, je ne le connais même pas très bien. J'ai commencé ça dans les ports Menguela. Avec le micro, j'ai baptisé 17 personnes. Le pasteur Massimango, qui est maintenant pasteur, il était mon interprète. Et c'est là où l'église a grandi, quand on a eu plus de 120 personnes. Je suis venu, j'ai donné les rapports à mon pasteur Barouti. C'est là où on va descendre avec le pasteur Barouti. À Mbandaka, frère pasteur Racheté, pasteur Mali, Belé, Sipé à son âme. Et comme il y avait... Pasteur Racheté Lusanga. Lusanga va lui demander, c'était le directeur de notre bureau. Je le salue, on pensait que c'est notre ancien. Et c'est là où, comme il y avait des points entre le pasteur Mobonga, qui est mon oncle, Mobonga est mon oncle, et le pasteur Barouti, on cherchait la réconciliation. C'est là où Mobonga les avait rejetés. Je leur ai donné la citation d'Andronicus et Junius, il faut commencer une nouvelle évangélisation. On a loué l'ISP Mbandaka, on a évangélisé, le pasteur Barouti a gagné les âmes. Je suis parti les baptiser et j'avais amené l'un de mes amis, le pasteur Nzopeli et les autres. C'est là où l'église, là, on a associé ça à l'église que j'avais commencé. Et après, je conduisais ça, pasteur Barouti est rentré, c'est moi qui enseignais, c'est moi qui étais le pasteur. Pasteur Belessi est venu. Mais comme moi, mes appels étaient internationaux, c'est là où je suis encore revenu à Rigini. Belessi a pris la relève. Jusqu'à ce que m'appelait est passé. Barouti m'appelait aussi en ce moment-là quand j'étais en Afrique du Sud. Et c'est là où maintenant c'est Bonouya, qui est la plus grande église de Mali. Je suis le fondateur de cette église. C'est vous le fondateur. Mais c'était l'argent du pasteur Barouti qui m'avait aidé à fonder. C'est eux qui ont fait le travail après moi. Et de là, je devais aller en France. Moi, je n'aimais pas l'Afrique du Sud parce qu'à l'école, je n'aimais pas trop l'anglais. Ok. Alors, pour moi, c'était la France et les démarches que le pasteur Barouti faisait n'avaient pas marché. Je devais aller au Gabon pour suivre les frères Mosengo. Le pasteur Mosengo s'est fait l'apôtre. Et le pasteur Aromboyo. Ça n'a pas marché les démarches. En ce moment-là, même le pasteur Barouti a été arrêté dans l'aéroport de Libreville. C'est là où un jour, j'ai prêché en 2001. Le pasteur Barouti m'avait dit d'enseigner sur... c'était les fêtes de la nuée, mercredi, vendredi, dimanche, une série.
J'ai enseigné ici, voici l'agneau de Dieu, le mystère de la translation et la venue de la pierre de fête. C'est là où la prophétie sort par la sœur José Kitengi. Ainsi dit le Seigneur, je t'envoie en Afrique du Sud. Tu vas commencer une grande œuvre qui va avoir un réveil international. C'est là où le pasteur Baouz va payer les billets. C'est lui qui m'a payé les billets. Et le 14 août, je suis arrivé à Johannesburg. J'ai prié. Donc c'est le pasteur, excusez pasteur Zagola, c'est le pasteur Barouti qui vous a payé les billets d'avion. Bien sûr, tous les pour aller commencer l'œuvre. Non, pas, il a dit que va en Afrique du Sud comme Dieu a dit. Je suis arrivé le 14 août 2002 en Afrique du Sud. J'ai prié, je connaissais seulement le pasteur Joe Daniels, qui était l'ami du pasteur Mbombo, qui venait chez le pasteur Mbombo, notre beau-père. C'est là où quand j'ai prié, maman Mons, je salue papa Mons en passant, j'ai été content de voir sa repentance, comment il est révélé. Ça, c'est quelqu'un qui a été tout pour nous. Et maman Mons qui est en vacances, le Seigneur va les parler. Il était un grand soutien pour beaucoup d'enfants des dieux. Bien sûr, surtout moi. Et mon épouse et tout ça, là, tout le monde. Et c'est là où Dieu lui a parlé. Maman Mons qui était en vacances, il a donné l'argent, on a loué la salle avec les frères Feston Ngese Personam, la sœur Mujinga et tout le monde. C'est là où le 25 août, on a distribué les invitations. J'ai commencé à prêcher dans les rues de Johannesburg. Je ne connaissais pas l'anglais. Et on a baptisé quelques personnes. C'est là où tout est parti. C'est là le début d'Amen Tabernacle. C'est ça, notre deuxième église que j'ai fondée. Donc, et après, l'église a grandi. L'église a grandi, ça a eu beaucoup d'impact. Quand le Seigneur t'a envoyé, rien ne peut te résister. Et comme j'étais en contact avec le pasteur Beckett, le pasteur Roscoe, qui était l'enfant que Frère Branham avait prié en 1951, il y avait le pasteur Willy Rétif qui avait reçu Frère Branham. Ils m'ont soutenu, ils m'ont encouragé, le pasteur blanc là. C'est là où tout est parti. Et puis, le pasteur Beckett qui m'avait ordonné dans les ministères, qui avait aussi béni mon mariage, il m'a lu une citation. Il m'a dit que Frère Zakola, Frère Branham était venu ici en 51. Il a prêché partout. Il avait promis que j'ai pris le Seigneur. Partout où j'ai été, que Dieu envoie les prédicateurs pour construire les églises. Il m'a montré la carte de Johannesburg. Il a dit toutes les églises sont dans les banlieues. Tu vois, comme chez nous, c'est ou quoi que ce soit pour là-bas. Soweto, et ainsi de suite, là où se trouvent des Blancs. Il n'y a pas une église du message construite au centre de Johannesburg. Cette citation-là m'a frappé. J'ai pris ça comme une révélation. Et comme j'avais lu Frère Branham dans la prédication délivrance totale, là où les gens sont unis, ce que Dieu peut faire est illimité. J'ai commencé à prier et j'ai lancé que nous allons construire. J'ai commencé à croire que je n'avais même pas $100, moi, ici. Et comment vous avez fait? Non, mais Dieu est Dieu. Dieu, il est Jéhovah Jireh. Et c'est là où on a commencé les cotisations. Mes frères Paulin, que j'ai salé, qui est à Londres, et beaucoup de frères Philippe à l'Erzam. Et on a eu beaucoup d'argent. Et on a conçu la plus grande église. On a eu $1 million. Dieu m'a donné $1 million à l'âge de 30 ans en 2006. Même c'est là où, quand j'ai produit frère Sylvain Akwala, et tous ces musiciens-là, les pasteurs, il faut, comme on est né, Nata Epenge, qui est ma brebis, et Junior Chibasu, qui est mon beau, qui a épousé la petite de ma femme, on les a lancés. C'était un grand réveil, le réveil de la dernière dynamo. Le réveil des young people qu'on dit là. Un jeune homme qui est à Paris, même si les gens aujourd'hui veulent changer l'histoire, il n'y a pas moyen. Tu vois, j'ai commencé ça, je n'avais que 24 à 25 ans. Et à 33 ans, comme moi, je crois au mystère des âges. Frère Branham dit, Jésus a vaincu la mort à 33 ans, Alexandre le Grand a conquis le monde à 33 ans, Napoléon a conquis le monde aussi à 33 ans. Les grandes réalisations s'est fait à 33 ans. Et j'ai écrit à frère Joseph Branham et le frère Billy Paul, qui m'aimaient beaucoup, ils m'ont soutenu dans ça. Et on a eu beaucoup d'argent, les cotisations sont venues de partout. Et exactement, en 2009, comme c'était le centenaire de la naissance de William Branham, le retour de la colonne de feu, on a construit une jolie église. Et dans les quartiers des Juifs, on a acheté ça et puis on a conçu, on a dédicacé. C'est ça ma plus grande réalisation dans mon ministère. Voilà là où Dieu m'a établi. Et nous voyons lors de la dédicace, c'est quasiment les grandes figures du message qui ont répondu à ces rendez-vous. Mais comment un jeune rassemble autant de grands dans le monde du message? Mais vous êtes, vous les francophones, vous dites aux âmes bien et la valeur ne compte pas le nombre d'années. Et Dieu est souverain, il choisit qui il veut, il choisit les vieux, il choisit les... Mais c'est vrai, je ne le dis pas pour extrapoler les choses, mais comme Paul le disait, il n'y a pas un jeune qui a fait de grandes réalisations dans les messages de William Branham comme moi. Par la grâce de Dieu, c'est le choix de Dieu. Même là, c'est là où le frère Joseph m'avait écrit à la dédicace là. Ça, c'est une bénédiction. Il a dit que comme frère Branham, 100 ans, parce qu'il n'avait qu'en 1808, la cabane de
d'Abraham Lincoln. Vous connaissez ça. Né à Kentucky comme frère Branham, il y a beaucoup de choses à enseigner. 100 ans après 1909, c'était la cabane de William Branham. Mais 100 ans après, Branham dit chaque 100 ans, les 3 étoiles entrent en constellation. Dieu a envoyé notre don. On avait saisi le mystère là et on l'a fait. Et j'avais invité frère Joseph et Billy pour devenir. Et ils étaient occupés. Frère Joseph m'a dit que ça, c'est le plus grand événement que les gens n'auront plus jamais su la Frère Joseph Branham. Bien sûr. Il a dit que de ses côtés, si moi je pars dans les usines, je vais faire la Bible de la traduction Jacques, où on va mettre la photo de l'ange du Seigneur. Et vous, là-bas, faites ce temple-là. Il n'y a que 2 événements majeurs qui vont marquer tu vois, ces centenaires. La Bible, là, il a distribué ça partout. Et le temple du centenaire. C'est là où le jour de la dédicace, il m'a béni, frère Joseph, qui a l'esprit de frère Branham. Il a écrit ici la lettre. Cher pasteur Zakola et cher assemblée à Main Tabernacle, je vous salue à mon tour dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Je voulais vous remercier de tout mon cœur pour l'invitation que vous avez eue avec frère Billy, de m'inviter avec frère Billy Paul et moi pour assister à la dédicace de votre église à la célébration du 100e anniversaire de naissance du prophète de Dieu, frère Branham. Ce serait un grand honneur de répondre à votre invitation. Cependant, nos horaires ne nous permettent pas en ce moment de participer à ces événements avec vous et tous les précieux saints de votre église. C'est un honneur, sachant que vous avez pensé à nous et que vous avez offert de payer notre voyage. Mon frère, je demande au Seigneur qu'une bénédiction spéciale soit sur toi, frère Zakola, et à tous les saints qui seront là-bas. C'est un moment béni et qui pourront assister à ces événements-là et qu'une bénédiction spéciale soit sur la Main Tabernacle et vous-même. Dieu vous a donné pour commémorer ce don que Dieu nous a donné par sa parole prononcée par William Branham. Je vous prie de transmettre à tous les saints nos remerciements chaleureux et dites-leur que nous les aimons. Frère Joseph Marion Branham. Ça, c'est un prophète qui m'a béni. Voilà pourquoi cette bénédiction me suit partout. Donc, on a fait des grandes réalisations. Le réveil est partout. On a formé des prédicateurs. On a lancé les gens. Les gens sont partis dans le monde. Même là, en Afrique du Sud, si aujourd'hui les Congolais aiment l'Afrique du Sud dans le message, les anciens commencent à venir pour commencer les... Celui qui a donné le goût, les modèles comme David, tous les prédicateurs le savent. Depuis Cape Town jusqu'à Port-Elizabeth, depuis Pretoria jusqu'à Pietermaritzburg, le Congolais qui a inspiré, c'est le frère Zakola. Rose qu'on parle, les pasteurs sud-africains, les Blancs le disent, ils avaient même fait un documentaire sur ma vie pour cette grande réalisation-là. Mais dans ça, nous gardons les pieds sur terre, nous sommes petits, c'est Dieu qui est grand. Voilà un peu ce qu'on a fait pour Dieu. Tout à fait. Bon, parlons justement d'Amen Tabernacle et cet événement-là des centenaires. Bien sûr. Nous avons dit tout à l'heure, il y avait beaucoup de serviteurs de Dieu. Jusqu'aujourd'hui, il n'y aura jamais une dédicace ou une convention comme celui-là. Il y avait notamment le pasteur Alice Ngalibali. Tout le monde. Le pasteur Kalumbi. Kalumbu, Barouti. Kalumbi. Je voulais que pasteur Barouti vienne, mais il souffrait dans le pied. Il a envoyé Kalumbu, Okay. Dioka, Le pasteur Dioka était là. Kayumbi, tout ce monde, tous les grands. George Martin. Mais on vous sentait un peu plus proche du feu. Pasteur Alice Ngalibali, c'était quoi votre relation? Le pasteur Lys, paix à son âme, le docteur Lys. Lys, quand je prêchais à Rigini, on lui a transmis à Brazza qu'il y a un jeune homme qui enseigne profondément la parole. Lui aussi, il était fort. Hein, il était très fort, c'est un grand enseignant. Et il avait rencontré le frère Richard Lokai, qui était le diacre, il est maintenant pasteur à Lubumbashi. Ouais. Il dit, j'aimerais voir Zakola. Mais on ne s'est pas vu. Mais quand je suis descendu à Johannesburg, comme il faisait ces affaires-là, quand on s'est vu pour la première fois, oh non, c'était l'amour parfait. On dormait ensemble, on étudiait la parole à tout moment. Lisa c'était un aîné, un grand frère à moi que je n'oublierai jamais. Et ça, c'était la plus grande convention parce que toutes les grandes figures de proue du message étaient là. Il n'y aura jamais une convention comme celui-là, un rassemblement qui va réunir tout le monde de tendances confondues comme la dédicace du centenaire. Le jeune Zakola, oui, qui avait une trentaine d'années, bien sûr, il invite ses papas, en quelque sorte. Et tous ont l'âge de mon père. Oui. Parmi lesquels le pasteur Richard Dioga. Bien sûr. Qui a prêché aussi. Il avait aussi prêché. Il avait prêché. Et vous aussi, plus tard, quelques années plus tard, parce que ça fait aujourd'hui plus de 10 ans, 12 ans, vous avez aussi prêché dans son église. Non, moi j'avais prêché. D'abord, il était venu prêcher chez moi en 2004. Il est retourné. Oui. Il est venu encore la deuxième fois. À la dédicace, c'était la troisième et la dernière fois. Okay. Mais moi, j'ai prêché chez lui en 2007, avant la dédicace. Tout à fait. Ouais. Alors, vous avez prêché à l'église Shekhinah Tabernacle. Bien sûr. Il y avait un sermon vraiment intitulé, d'ailleurs, si je m'abuse, Le mystère des civilisations. Bien sûr. On sent déjà qu'il y avait une forme de confiance entre vous et l'ancien Diokan Sangoloja. Oui, parce qu'il voulait aussi comme me rendre la sincère. Vous connaissez l'histoire, c'est mon beau-père, le papa des pasteurs Mbombo, qui a élevé le pasteur Diokan. Vous le connaissez, non? C'est ça l'histoire. Et quand il avait entendu que c'est le beau-fils de Mbombo, bon,
C'est là, mais moi, je n'ai jamais été sa brebis. On s'est rencontrés là-bas, il attendait parler de moi. Même quand je prêchais ici, avant même que je voie chez Lokwa, l'église de Lokwa, La Rocher Tabernacle en Binza. Je suis le cofondateur de ça. C'est là où beaucoup de gens ont parlé qu'il y a un jeune homme qui enseigne. Et c'est là où on a fait notre relation. Vous êtes cofondateur de l'église de Pasteur De l'église de Rocher, oui, oui, oui. Qui se trouve en Galema. Bien sûr. Nous avons essayé de faire beaucoup de grandes choses pour le Seigneur. Ah bon? Bien sûr. Alors, en parlant justement du pasteur Dioka, Bien sûr. qui vous a fait confiance, qui à l'époque déjà, c'était pas facile, mais le dimanche 14 juin dernier, vous avez prêché un sermon intitulé Tisha B'Av. Bien sûr, Tisha B'Av le dimanche passé. Exactement. C'est quoi déjà Tisha B'Av? Et dans cette prédication, on va y revenir, c'est comme si c'était une prédication préparée contre le pasteur Richard Dioka. Premièrement, cher journaliste, je suis bien éduqué. D'abord, mon parcours familial. Et la parole de Dieu me dit de respecter les aînés qui ont prêché avant. Je ne suis pas contre le pasteur Dioka. Loin de vous cette idée-là. D'abord, à l'entrée de jeu déjà, c'est que cette année, les frères du message ne lisent plus. Ils ne sondent plus. Jésus a dit sonder les Écritures. J'ai compris depuis le mois de décembre de l'année passée que cette année, c'est 120 ans. D'ailleurs, j'avais enseigné en 2023 que cette année ici, beaucoup des anciens vont partir. Et il y a eu beaucoup des anciens qui sont rentrés à la maison. Mon propre pasteur Barouti, le pasteur Kodima, le pasteur George Martin. Chez nous, là-bas, en Afrique du Sud, beaucoup de gens, le pasteur Willy Rétif et tout le monde, et partout dans le monde, et ici, Monzeli et tout le monde, parce que notre ministère, c'est la condescendance d'Apocalypse chapitre 10. Christ, quand il descend du verset 1 au verset 6, c'est lui-même Jésus qui jure, le juge suprême. Le verset 7, c'est William Branham qui ouvre la parole, qui appelle Nono. Et le verset 8 au verset 11, c'est ça le ministère de l'épouse. Jean représente l'épouse. Quand on mange le livre, on a un ministère où c'est plus local, on prophétise sur les nations et le peuple, quand on a mangé le livre. Les frères du message ne savent pas les cycles. Frère Branham dit Dieu déplace son peuple dans les cycles et il leur donne la compréhension. C'est la compréhension qui vous donne votre glorification. Et cette année, tout le monde m'a donné raison. Les gens m'insultaient quand j'ai dit ça, les gens m'ont donné raison. C'était un cycle en 2023. Parce que 23, c'est une autre dimension. Voyez-vous, comme l'alphabet hébreu n'a que 23, 22 lettres, 23e, c'est une autre dimension. Et cette année, les gens sont en train de dormir. 120 ans depuis l'âge de l'Odyssée. L'Odyssée a commencé en 1906. Aujourd'hui, c'est 120 ans. Et dans chaque 120 ans, dans le plan de bleu de la rédemption, 120, nous voyons déjà là, Noé a enseigné pendant 120 ans. Et à la 120e année, il y a eu le dernier appel. Moïse a vécu 120 ans, 40 ans en Égypte, il a échoué, 40 ans dans le désert, 80 ans, il raconte la colonne de feu. Et il a servi Dieu ça, 40 ans, à 120 ans, il est monté dans le mont Nebo, c'était sa glorification. Ça, c'est une année de glorification. Et dans la chambre haute, pour que la Pentecôte descende, il fallait que le nombre 120 soit sur la terre pour que ça se reflète, que Dieu descende, la promesse du Père. Donc j'ai saisi que cette année, c'est 120 ans. Les frères du message ne connaissent pas ces choses que Frère Branham enseigne. D'ailleurs, Frère Branham lui-même, en 1906, quand l'Odyssée commence, Dieu a utilisé un homme, William Seymour, qui était même un bon. C'est ça le début des églises du réveil et de toutes les églises pentecôtistes. 40 ans après, 1946, l'ange du Seigneur rencontre William Branham, il lui donne la commission. Si tu amènes les gens à te croire, rien n'existe à sa prière. Et Frère Branham, le cycle là continue. Du vivant de Frère Branham, il a ordonné beaucoup de prédicateurs. Mais le frère Joseph Coleman, qui était un simple noir, que Frère Branham donne l'application accusation, il a reçu la révélation de cet honneur depuis les années 74. Dieu l'a dit, va enflammer l'Afrique. Il est venu en Afrique du Sud. Il a enflammé toute l'Afrique du Sud. C'est ce réveil-là qui a eu beaucoup de prédicateurs. Même mes frères Dioka aussi. Parce qu'il a été en contact avec Joe Daniels. Et 2026, qu'est-ce que vous dites? Dieu doit inspirer quelqu'un. Dieu choisit qui il veut. C'est là où j'avais dit à mon épouse, j'ai fait un grand voyage missionnaire de 120 jours. Je vais parcourir le monde. Je suis venu, je suis parti en Europe, partout. Je leur ai présenté la parole. J'essaie de leur montrer l'imminent du jugement.
J'avais dit que je vais terminer ça dans mon village natal, à Guémena, pour que je ne sois pas reproché que nous aimons seulement les luxes de vivre dans des pays jusqu'au village. Et là-bas, il y a eu beaucoup de miracles et de guérisons, les boiteux ont marché, tout ça en plein air. Il y a une église qui est installée là-bas, Mancaché, parce que je suis de l'école qui croit la mécanique et la dynamique. Pas seulement la parole et la puissance. Et le même 17 mai, que je terminais mes campagnes, là où les boiteux ont marché, tout ça, à Guémena, il y a eu beaucoup de miracles. Le matin, on a eu cette mauvaise nouvelle, une triste nouvelle, que notre église jolie, Shekinah Tabernacle, est brûlée. J'ai compati. Ça nous touche, nous tous. Je suis entré en méditation. Qu'est-ce que le Seigneur veut nous parler? Parce que derrière chaque signe, il y a la voix de Dieu. C'est là, dans mes prières, j'ai commencé à sonder les Écritures et j'ai compris, par la parole du prophète et par la Bible, que c'est un Tisha B'Av. Tisha B'Av, ce n'est qu'un terme hébreu, juif, qui veut dire le jour du malheur, quand le temple a été incendié. Le premier Tisha B'Av a eu lieu le 11 septembre 586 avant Jésus-Christ, quand les sacerdoces des Juifs commençaient à s'éloigner de Dieu. Jérémie a prophétisé, ils l'ont fait arrêter. Ils ont dit, tu es un enfant, toi tu es qui? Dieu les a punis par les Babyloniens. C'était brûlé le 11 septembre. Regardez, 666 ans après, parce que l'écart des calendriers c'est 10 ans, ils ont rejeté le Seigneur Jésus-Christ, les mêmes Juifs, après qu'ils ont reconstruit. Jésus avait dit, Jérusalem sera détruit. Et le 11 septembre, l'an 70, le général romain Titus a incendié le temple. Voyez-vous, les mêmes dates. 666 ans après. C'est la bête, c'est la marque de la bête déjà. Et il n'y a rien de nouveau sur la terre. C'est pourquoi les grands événements de malheur arrivent le 11 septembre. Vous ne les connaissez pas, par exemple. C'est pourquoi les deux tours jumelles des États-Unis qui représentaient leur temple monétaire, parce que c'est un pays qui s'est comparé en Israël. Même chez nous, les anglophones, les appels d'urgence pour le malheur, c'est 11-9. Ce sont des mystères de la parole. Et depuis lors, nous avons vu encore en 2019 la plus jolie cathédrale de Paris, Notre-Dame, a été brûlée. Nous avons tous prêché là-dessus, que c'est un signe que Dieu va brûler la prostituée. Comme la parole le dit, selon Apocalypse 17 et Apocalypse 18. Vous voyez ça? Et c'est étonnant que ça nous arrive à nous, les branhamistes. Notre joli temple, qui nous représente nous tous. J'ai sondé les Écritures et le message. L'année passée, le 6 avril, c'était l'inondation totale. Une année après, c'est l'incendie. Et le 17 mai, dans les dates sacrées du message, il n'y a pas un hasard chez Dieu. L'inondation et l'incendie de Shekinah Tabernacle. Bien sûr, il n'y a pas un hasard. C'est un message, c'est un signe que Dieu nous interpelle. C'est là où, quand j'ai sondé la parole de Dieu, j'ai compris que c'est un Tisha B'Av dans le message. Parce que le 6 avril, c'est la date où le Seigneur Jésus-Christ mourit à la croix le vendredi. Frère Branham lui-même aussi est né le 6 avril. La colonne de feu est venue le 6 avril 1909. Parce que Jésus avait dit, je viens du Père, je retourne au Père. Il est retourné à la colonne de feu. Branham voulait aller en Scandinavie. Quand ils sont arrivés à New York, pour aller monter dans l'avion, c'était le 6 avril. Il a compris que c'est un grand voyage. Rien de mal ne nous arrivera parce que c'est une date porte-bonheur. Mais comment ici ça nous apporte le malheur? On doit s'interroger. On doit s'interroger. Voyez-vous? L'inondation. Une année après, comme si on n'avait pas encore fini de pleurer l'inondation, c'est l'incendie. Et tous les deux, c'est le dimanche. Chaque dimanche matin. C'est un lieu d'adoration. Et nous voyons que Dieu, quand seulement il y avait l'incendie, seulement d'un petit rideau du temple. Dieu aime les Juifs plus que nous. Les gens les plus saints sont les Juifs. Mais les signes, là, frère Branham dit dans Dieu dévoilé, Dieu avait brûlé ça parce que il a tourné le dos aux Juifs pour se tourner vers nous, les nations. Tout est parfait. Je suis entré. Pourquoi ça nous arrive dans les dates sacrées? Parce que le 17 mai, c'est le jour où Noé entra dans l'arche.
Le 17 mai, c'est le jour où la photo de la nuée, qui était photographiée le 28, le juge suprême, on a publié ça. C'est le frère Dioka qui nous a enseigné toutes ces choses, la vérité du Seigneur. Le 17 mai, ce pays a changé de Zaïre au Congo, parce que Branham, quand il parle de ce pays, il parle du Congo. Comment, dans les dates là, sacrées, parce que le nombre 17, c'est toute la visitation. La pluie a visité le monde le 17 mai. Genèse 17, Dieu visite Abraham comme étant El Shaddai. Joseph a reçu la robe à cette couleur à 17 ans. David a tué Goliath à 17 ans parce qu'il était visité par Dieu. L'ange a visité Marie à 17 ans. Jésus, dans Matthieu 17, Dieu le visite. Celui-ci est mon fils, écoute-le. Voyez-vous, messieurs les journalistes, Frère Branham, baptisant la 17e personne, la voix a dit, comme j'avais envoyé Jean-Baptiste, la photo de la colonne de fête a été photographiée à la 17e réunion. La photo de la nuit a été publiée le 17 mai. Je suis rentré dans la prière. Que ça, c'est un signe, il y a un message. Il y a certainement un message derrière ça. Et Shekinah a brillé, le propitiatoire était au regard de tous. Pasteur dit que qui était dans une vraiment extrême, mais pour la première fois, nous avons vu un soutien comme écuménique. Même l'Église catholique a envoyé Cardinal Chole Parambongo, Mutombo d'Amen Taberna, Edjiba, tout ce monde-là. Les pasteurs par Walesa, ils ont commencé à prier là-bas et tout ça, dans l'hôtel où ils ne pouvaient pas prêcher ni prier. C'est un signe. Frère Branham, il dit dans la prédication, Dieu sera servi dans la simplicité, que le Branham Tabernacle avait en ce temps-là, avant d'arranger ça très bien dans la deuxième construction, les trucs commençaient, un incendie, il dit que Dieu a arrêté ça net. Parce qu'on continue. C'est là où est-ce qu'une telle communion ne devait pas avoir lieu, selon vous? Quand j'ai sondé l'écriture, j'ai compris que dans le message, un prophète interpelle la parole même dans sa vie. Est-ce qu'il n'y avait pas l'inondation dans le message d'une église ou l'incendie? Nous avons des exemples. William Branham en 1937, il y a eu une inondation. Et sa femme Hop était décédée et sa fille Sharon. Frère Branham avait 28 ans. 28 ans, c'est 7, 4 fois. Frère Branham dit, chaque 7 ans, il y a un changement. Tout ce qui nous arrive dans les 7, c'est un message. Et Branham n'a pas dit seulement que c'est une preuve. Il a compris que Dieu était en train de le châtier parce que Dieu l'avait dit d'aller prêcher les pentecôtistes. Sa belle-mère lui a dit n'allez pas. Nous avons un exemple. Donc cette inondation-là, c'était un châtiment. C'est ce que Frère Branham dit, mon cher ami, dans l'histoire de ma vie. Et Frère Branham, quand il s'est repenti, c'est là où Dieu a arrêté ça. Comment est-ce que ça nous arrive? On ne connaît pas sonder les Écritures. Mais au temps de Branham, il n'y avait pas d'incendie. Non, attendez. Parce qu'il y a Frère Branham à sa vie, la vie d'un prophète, son parcours. Le pasteur de Frère Branham, Roy Davis, c'est lui qui a baptisé Frère Branham. C'est lui qui a montré à Frère Branham comment prêcher. Et tout. Son église a été brûlée l'incendie. En 1932, il avait 42 ans. Regardez, 7,6. Pourquoi? Frère Branham dit Dieu l'a châtié parce qu'après que Frère Branham est parti, lui, sa chair était un endroit où il détruisait l'influence de Frère Branham. Dieu l'a châtié, il est parti au Texas. Nous avons les deux exemples. Quand cela nous arrive, revenons nous-mêmes. Dans l'histoire de la République démocratique du Oui, qui est le plus grand pays du message. C'est la première qu'on puisse avoir une grande église. Avec d'ailleurs, celui qui nous a montré comment construire les églises, c'est lui. La première église construite du Congo, c'est Shekinah, depuis 1993. Il nous a donné le goût, les modèles. Construite de manière moderne ou il y a eu d'autres Non, je ne parle pas des hangars, l'église construite. Ok. Nous devons être humbles. Dieu, c'est tout un modèle. Et le prédicateur qui nous a donné le goût de Frère Branham dit tout ça là, c'est lui. Quand cela arrive, comment est-ce que les branhamistes peuvent devenir trop religieux de ne pas voir la voix derrière les signes là? Moi, je m'étonne. L'histoire se répète toujours. C'est là où j'ai compris que ici, l'inondation, Dieu montrait dans la date sacrée. Dans la date sacrée. Le 17 mai. Le 17 mai passé, il y a quelque chose qu'on doit se repentir. Comme Branham. Frère Branham s'est repenti. Quelque chose ne marche pas. Même quand il y avait un miracle que la Bible, l'eau est entrée, mais il y avait un message. Et l'incendie, tout est brûlé. Et tout et tout. Comme un Roy Davis. C'est là où j'ai, dans ça, on a découvert, il y a 7 choses. Les ministères là, commençaient tous les équipes par division. Dieu veut qu'on se répande de ça.
Ça a été un mauvais modèle. Le ministère, là... Attendez, pasteur. Avant Ouais. que vous n'évoquiez les 7 ou les 8 éléments que vous avez 7 là. éléments, oui. 7 éléments pour justifier votre argumentaire. Pas mon argumentaire, l'argumentaire de la parole, monsieur le journaliste. Alors, mais comment expliquer, lorsqu'on regarde la carrière ou la vie même du pasteur Dioka, qui est un modèle pour beaucoup, mais vous, aujourd'hui, son ministère est terminé. C'est sur base de quoi? Exactement. C'est sur base de la parole, monsieur le Quelle journaliste. parole? La Bible est le message. Observez. Mon peuple meurt par manque de connaissances. Veuillez nous le démontrer. Veuillez nous le Selon la expliquer. Bible dans l'Ancien Testament, un sacrificateur devait entrer pour travailler à 25 ans. Et à 50 ans, Dieu termine avec lui. Ok. Cette histoire-là a suivi Mbombo. Il est mort à 51 ans. C'était fini. Frère Branham prenait Ésaïe 60. Pardon, Ésaïe 23, le verset 15. Tyr sera dans l'oubli jusqu'à 70 ans, ce qui dit la durée de la vie d'un roi. Chaque roi en Israël était à 30 ans, il va durer 40 ans, une génération, à 70 ans, il part. Même Moïse, dans les psaumes de David, psaume 90, le verset 10. Même notre vie sur la terre, Dieu a mis ça à 70 ans. C'est ce que la Bible dit. Tu feras 7 ans, 10 fois. C'est terminé. Ce n'est pas une insulte, ce n'est pas un mauvais souhait, c'est une réalité. Même moi, même toi, nous sommes régis dans ça. Et ici, nous voyons que le pasteur Dioka était loin en 86. Il avait 30 ans, il est né en 56. L'année où l'Odyssée avait 50 ans, les Pentecôtistes réservent son opportunité. Vous allez me dire que c'est un hasard? Il a régné, son ministère a fait l'impact, et 40 ans cette année ici. Il a 70 ans. Et nous voyons que cela lui arrive. Donc il a travaillé durant 40 ans. Oui, et toute une génération. Il a impacté toute une génération. Et la Bible l'a déjà dit que Tyr sera dans l'oubli jusqu'à 70 ans, c'est la durée de la vie d'un roi. Or, le sacrificateur que nous avons aujourd'hui, c'est sacrificateur et roi. Vous connaissez ça. Ça le suit. Pasteur Barouti, j'avais prédit ça par la parole. Que quand il est arrivé, c'était sa fin. C'est pourquoi il est parti à 77 ans. 7 ans, 7 fois. Branham dit chaque 7 ans, la vie d'un homme change, il y a la visitation. Et nous voyons cela arriver aux frères. Le problème, les frères ne lisent plus le message. Le pasteur Dioka a déjà 70 ans. Mais c'est son année de 70 ans. Quand cela lui arrive, c'est fini. Même naturellement, frère Ebola, quand même dans les corps tu as 70 ans, la Bible dit que tu es fini. Et quand cela lui arrive, c'est un signe. Mais la voix derrière les signes, Dieu nous montrait que ces sacerdoces-là, ces ministères-là n'est plus un modèle. Dieu a fini. Frère Branham dit dans Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Il dit tel était sorti, il était grand. Après autant d'années, Dieu a fini avec lui, il a pris l'autre. Nous ne sommes pas éternels. Donc il ne doit plus prêcher, le pasteur Dioka. Non, j'ai dit qu'il n'a pas. Quand Dieu dit que c'est fini, c'est pas que tu ne vas pas prêcher, mais tu dois prendre conscience que ton temps, Dieu, quand il finit, c'est pas comme ça. Il part lentement, mais il faut que tu prennes conscience. Même moi, je vais vous dire une chose aujourd'hui. Le 23 septembre, ici, j'aurai 50 ans. J'ai commencé à prêcher, j'avais 19 ans. 31 ans de ministère. Moi aussi, je médite. Dieu aussi peut faire que la fin de mon ministère soit à 50 ans. C'est biblique, selon l'Ancien Testament. D'autres, ils les amènent à... Pourquoi Frère Branham a compris que lui, sa fin, c'est à 56 ans? Frère Branham prédit que mon ministère est à la fin. Il dit, je ferai 7 ans, 8 fois. Parce qu'il était le 7e ange, il portait la chaussure numéro 7. Son nom, c'est William 7 lettres, Branham 7 lettres, Marion 7 lettres. Il avait 7 pics des montagnes à Lima. Il a fait 7 tours du monde. Les plus grands miracles, à Durban, 7 camions de béquilles étaient remplis. Pour sa guérison, la 7e colombe était venue. Il est venu pour être le 7e ange, pour vivre les 7 sur les 7 tonnerres, les 7 trompettes et tout. Il a compris que quand il fera 7.8, parce qu'il était le 7e, qu'il va introduire le 8, le 8e n'est que l'éternité de Jésus-Christ. Il a compris que ma fin est là. Comment est-ce que vous allez... Donc c'est pas à lui de reconstruire Shekinah Tabernacle. Il peut les reconstruire comme j'attends les frères. Nous allons les reconstruire comme on a reconstruit Notre-Dame de Paris. Mais Dieu t'a vertu que c'est ainsi que c'est terminé. Et la cause de ça, parce que nous croyons à Luc 17, Dieu est la chair humaine. Celui qui a été le père de ça, du fils de l'homme, c'est l'ancien dit. Et c'est pour nous préserver de quoi? Ce qui arriva du temps de Noé, au temps de nous arrive pas. Noé, c'était le déluge. N'est-ce pas? L'autre, c'était le feu. Mais quand ça nous arrive dans le physique ici, avant le grand feu, après l'enlèvement, moi, je lance un défi. Tout frère du message, tout pasteur
qui dira que ça c'est un hasard, il n'est qu'un religieux, il n'est pas spirituel. Soit Frère Branham a raison. Être religieux est différent d'être spirituel. Ça nous interpelle, même moi. C'est la fin. Alors, quels sont les éléments qui vous poussent justement à dire que c'est la fin du ministère de pasteur Diokan Sangoloja? Dieu l'a averti. Pourquoi? Parce que le modèle là n'était pas vrai par rapport à la parole. Quel modèle? De commencer partout par des divisions. Frère Branham interdit ça. Même si le pasteur là est tombé, ne commence pas par le pasteur dit qu'il a divisé des églises. À ma connaissance, j'ai vécu avec ces gens-là. Ce sont mes pères. Il n'y a pas un jeune qui a vécu avec eux comme moi, vous le savez. Il n'y a aucune église que le pasteur dit a commencé comme par évangélisation. Ça n'existait pas. Toujours division. Shekina division. En 1990, pasteur Mbombo, à Braza, l'église de l'Is. Même à Amen, là-bas, John Espou, c'était la division. À Kwilungongo, partout, Kabinda, Luanda. C'est un temps de faire l'examen de conscience. Avec des Shekina bandes, vous voulez dire? Mais bien sûr, les gens divisent toutes les églises pour aller faire ça. Donc les gens sortent de leurs églises? Oui, sous son appui, même en Belgique. Pour aller non, mais ce sont ses frères, ce sont ces brebis qui ont voyagé dans d'autres pays. Quand les brebis voyagent, ils deviennent les pasteurs de quelqu'un. Les brebis de Shekina étaient les brebis de Mbombo, non? Qu'est-ce que vous voulez dire? Quand une brebis a choisi déjà un pasteur, comment est-ce qu'il devient des brebis éternelles? Voyez-vous, c'est par manque de connaissance de la parole que vous dites ces choses. Ça n'a pas été... Aujourd'hui, on légalise. Pourquoi la division, aujourd'hui, on ne condamne pas ça? Parce qu'on a trouvé que comme c'est un homme saint qui le fait, on a légalisé. C'est une chose à repentir. 2. À se repentir, à s'arranger sur les problèmes de l'ordre. La division de 90 n'était pas doctrinale. C'était l'ordre dans l'église. C'est là où mon beau-père Mbombo a démissionné. On a dit au cas prêché contre lui, malgré que c'était son la père. division de Rigini. Ce n'était pas celui-là, c'était l'ordre. Mbombo, son pasteur, mon beau-père qui était son pasteur, lui a donné la chair comme il a détruit et il a divisé l'église. Maintenant, c'était pour l'ordre. Frère Branham dit qu'il vaut mieux vivre une prédication que de le prêcher. 36 ans sans ordre. Ce n'est pas une église de 20 personnes. Lui-même, dans son église, il n'a pas mis l'ordre. Il n'y a pas d'ordre. 36 ans. 36 ans. 15 000 personnes. Selon vous, il est sorti de la parole. De Rigini suite à l'ordre. Un problème d'ordre, manque de l'ordre dans l'église. Oui, il a enseigné, même si ça, c'était lui là. Okay. Mais ici, il n'a pas placé 36 ans. Vous pensez que si Frère Branham ressuscitait, il va accepter une église 36 ans sans l'ordre? Ce n'est pas une petite église, messieurs. Ça, ce n'est pas le message, ce n'est pas la Bible. Mettez les diacres, mettez les autres. 3. Notre frère, il s'est opposé à Frère Joseph Branham. Joseph Branham, quand il est dans sa position de distribuer la nourriture, le message, il est Branham dans la continuité. Et Joseph avait écrit « Here I stand ». Il dit « Ne lisez pas la nourriture volée. Je les remets entre les mains de Dieu. Dieu vient autant qu'il veut. » C'est ce que le fils du prophète a dit allez lire, à propos du pasteur Dick. Allez lire « Here I stand ». Here I stand. Aujourd'hui, cela arrive là. Et il y avait aussi un truc là-bas. Du haut de cette chair-là, quand tu n'es pas d'accord, on prêche contre toi, on te détruit. Tuer quelqu'un, c'est tuer son influence. L'influence de frère Joseph a été tué là-bas, de Mbombo là-bas à Rigini, même moi ici en 2009. Les gens ne connaissent pas que derrière tout ça, là, il y avait aussi nos propres problèmes de traduction. La convention de Mboujima, dont Vin m'avait beaucoup élevé plus que tous les autres, et ainsi de suite. Dieu n'aime pas que vous tuez l'influence de quelqu'un du haut de la chair, même s'il est fautif. Frère Branham n'a jamais pris la vie d'un pasteur pour aller prêcher devant l'église. Doctrine ou quoi que ce soit, c'est bon. Tuer quelqu'un, c'est tuer son influence. 4e élément. Il y a aussi le problème de nicolaïsme, de faire vivre les gens la parole par la loi. Frère Branham dit, j'ai prêché pendant 30 ans. Personne n'a les grands ministères comme Frère Branham. Le nicolaïsme dans l'église, chacun a tabernacle. Oh, mais c'est quand les clergés règnent sur les brebis, non? Les gens ont peur, parce que le pasteur a dit, on coupe l'Égypte des cerfs, ou quoi que ce soit, les chairs tremblent, ainsi de suite. Là. Ils ne vivent pas par rapport à là. Il faut remplir les fichiers pour toute sa vie, sale, tout ça. Frère Branham a fait ça. Ce sont des choses qu'on a ajoutées dans les messages. 5e élément. Il y a aussi le problème de la cérémonie, là. À Morija, les rabbins juifs viennent. Nous aimons Israël. Mais ils ont rejeté Dieu. On attend leur tour à Apocalypse 11. Quand un rabbin vient faire les cérémonies, judaïsme. Et avant, là, on avait coupé même les têtes des pigeons. Paul, même qui était dans le partiel, il a dit quoi dans un Corinthien? Notre pigeon
notre colombe, notre agneau, c'est Jésus qui est mort à la croix. Quand on les fait ici, Paul a dit que vous serez en communion avec des démons. Quel démon? Des démons religieux? Dieu n'a pas été content. Donc ils ont été en communion avec les démons. C'est pas moi, c'est selon Paul la Bible. Frère, et Paul a dit que si un ange descend qui prêche un évangile, qu'il soit anathème. Un démon peut venir en toi, il te donne la religion. Tu es sanctifié, tout. Et dans tous ces éléments-là, comme je l'ai cité dans la dénonciation, c'est là où on est en train de faire l'appel. Pas seulement pour lui, même moi, je le dis ici avec sincérité et respect. Je médite. Parce que Dieu ne fait pas... Dieu peut vous donner un signe par une seule personne, mais c'est pour vous tous. Comme c'était lui notre grand. Nous tous là, on médite, frères bien-aimés. Non, ça doit vous interpeller. Même moi, je suis interpellé. Je vois ma vie. Que le chemin qu'on avait pris n'est pas bon. Mais comment les frères, ils sont fanatiques, ils sont religieux, des choses sacrées qu'on dit, l'homme de Dieu lui-même dans sa prière, et ça arrive à 120 ans de l'Odyssée. Branham avait dit dans Condamnation par représentation, l'Odyssée a commencé en 1906. Chaque année, il décline. Il dit, première génération, c'est en fait, 1906 à 46. Deuxième génération, ils vont décliner, 46 à 86. Il dit, la troisième génération, je ne sais même pas si ça va, si Jésus doit venir. C'est 2026. Comment ça arrive à la troisième génération là? Les gens ne connaissent pas les générations dans les messages. Ils prêchent un message, passer les frères du message. Et ils sont des fanatiques, ils sont des menteurs. Ils aiment induire les gens en erreur. Frère Banambi, la chose qui a fait que l'ITER soit grand, pas seulement qu'il a protesté, mais il était au-dessus du fanatisme. Alors, un autre élément. Et regardez, non, je chute là. Ici, il n'y a pas des gens courageux et honnêtes de dire la vérité. Ils veulent tromper l'ancien. Non. Il y a de la flatterie, pardon. Flatterie des flatteurs. J'ai reçu plus de 76 appels des pasteurs ici. Ils disent quoi? Ils disent que ce que tu as dit est la vérité. Ah bon? Mais on n'avait pas le courage de dire. Il dit que ça devait être toi parce que c'est... Je comprends aussi. Frère Ils Banham, vous soutiennent, ces pasteurs-là? oui. Frère Banham dit qu'un docteur n'est pas un prédicateur. Voyez-vous? Il y a un autre élément. L'amour, non, l'amour et le respect, c'est aussi... la correction. Lui-même, l'ancien, dans sa prière, il a dit, Seigneur, c'est un châtiment. Je le reçois avec amour. Le mot châtiment sort dans l'Apocalypse. Sur l'Odyssée, non? Quand tu l'évoques lui-même, si c'était un châtiment, donc lui-même, quelque part, il s'est dit, apparemment... Frère bien-aimé, vous pensez... C'est une possibilité. Frère Banham a dit dans la prédication, si les aides d'une colombe, c'est la prédication que Frère Banham annonçait sa mort. Hein? Vous savez ça? Mais toute l'église, même les gens spirituels, personne n'a compris, sauf une seule personne, Sœur Loïs, la femme de Billy Paul. Il a dit, cette prédication, mon beau-père annonce ça, Billy Paul s'est fâché. Nous n'avons plus de gens spirituels. Et Branham dit là que j'observe, paragraphe 13, des petites choses que vous appelez coïncidence ou par hasard. Il dit, c'est ce qui donne l'éloge à ma foi, à mon Dieu et à mon ministère. Il n'y a pas, frère, je ne crois pas aux choses hasard dans notre vie. Et quand trop de coïncidences sont comme ça, c'est un signe. Mais ça leur manquait la voix d'ici. Or, frère Banham est la voix du 7e ange, il est parti. Mais il avait promis, l'épouse sera la voix finale. Et la dernière voix, c'est la voix de la dernière dynamo. Nous avons été la voix pour expliquer ces choses. Et je pense que les frères devaient plutôt nous aimer, avoir beaucoup d'amour, de respect, parce qu'être religieux n'est pas spirituel. Je touche là un peu, frère. Je pleure. Les frères sont entrés dans les insultes. Regarde comment ils m'insultent partout dans l'Internet. Mais comme moi, je connais le principe des frères Banham, dans la veille de Bartimée, il dit les grands hommes, un principe, même si on t'insulte, toi, tu continues ton chemin. Les petits hommes ne peuvent pas supporter ça. Un jour, ils comprendront ce qu'on a enseigné par amour. Même là, tu sais, il y a un adage. Il y avait un jour, messieurs les journalistes et ceux qui vont nous suivre, un concours de chant. Le serpent et l'agneau. Ils ont chanté. Et les cochons s'improvisent que c'est moi qui va juger. Il dit que celui qui a bien chanté, c'est le serpent. Et l'agneau a commencé à pleurer. On dit, pourquoi tu dis, je ne pleure pas parce que le serpent a bien chanté que moi. Mais je pleure parce que celui qui me juge, c'est un cochon. Regarde comment les gens jugent. Frère Banham dit, quand les gens manquent d'arguments de la parole, ils prenaient les pierres. Ils prenaient les pierres. Pour Jésus, tu vois, Jésus ne l'écoutait pas. Il a de mauvaises vies, tout. Il y a même des frères. Frère, moi je crois une chose, frère. Encore de plus en plus de mauvaises vies, là. Je comprends pas. Tant pis pour eux, moi je crois une chose.
frère, les cochons commencent à juger les saints. Aujourd'hui, ceux qui sont les vrais koulouna, c'est eux qui, comme on dit à Kinshasa, j'ai appris ça ici, ils deviennent des juges. Alors, parce qu'on Attendez là. Un instant, non, je vais vous relancer. On chute déjà. Ouais. Il y a un élément que vous avez évoqué aussi les dimanches, c'est la création des églises. Ouais. Pardon, des écoles. Ouais. Des écoles au sein de Shekinah J'ai Tabernacle. cité ça. Frère Branham est contre. Il dit qu'une église ne peut pas construire les écoles pendant que les missions. Frère Branham dit Dieu ne nous a pas dit de construire les écoles. Mais je crois qu'un pasteur comme moi, je peux avoir mon business, je fais mon école, ou quelqu'un d'autre. Mais que l'église fasse une école, frère Branham est contre ça. Ça aussi, c'est un élément. On leur a dit, ils n'ont pas écouté. Au regard de tout Et ça. d'ailleurs, vous êtes au courant que c'est moi qui l'a. Quand il était chez moi à Djobou, c'était la dédicace du pasteur Roscoe. Le pasteur Dick. Oui, quand on était encore trop bien. Et Roscoe m'avait invité. Je l'ai amené comme un ancien. Il était là. Il a vu Roscoe à des écoles privées. C'est là où il a demandé les rendez-vous. Il a vu Roscoe, il a imité ça là-bas. L'école, une église ne peut pas construire les écoles. À moins l'école pour former les prédicateurs, mais école maternelle, primaire, secondaire. C'est vous dévier dans la parole. Donc, au regard de tout cela, le pasteur de Richard Dioka doit tout simplement se repentir. Mais ce n'est plus Il va se repentir à qui? Envers qui? Devant qui? Dieu est la parole. Ok. Frère Branham s'est repenti devant qui? Si Dieu a châtié Frère Branham, Dieu est la parole, mes frères. Comme je le disais, là, les cochons commencent à juger les agneaux. Je vois même des frères, un autre frère là qui était musicien ici. On l'a chassé par la mauvaise. Il était à Cape Town. Je suis parti le prendre, mon frère. Parce que j'avais les frères Branham dit que non, même quand un frère est dans les bourbiers, amenez dans la présence du Seigneur. Lavez-lui. Je l'ai lavé. Il m'a dit, il sortait même avec des prostituées, des métisses là-bas à Rosenthal-Ville. On a cassé les guitares de l'église. On lui a tapé, même on a enlevé les lunettes. Les frères lui livraient le job. J'ai dit, non, frère, pourquoi tu mènes ça? Il m'a dit, pasteur, il m'a dit, je suis même plus âgé que toi. Tu es de 76, mais tu es mon pasteur. Tu es mon meilleur pasteur. Je suis de 69. Je n'ai pas d'argent pour me marier. Si je me marie, je vais arrêter la vie. Je dis que je vais te donner l'argent pour que tu se maries. Je le fais avec une sœur sud-africaine. Et aujourd'hui, je vois de telles personnes, c'est eux qui veulent donner des leçons à insulter. Un Congolais ou un Congolais à insulter ainsi de suite. Moi, je me suis toujours demandé, frère, tu vois là, je te connais comme le fils de notre ancien que je salue, que je respecte. Si aujourd'hui, toi, tu commences à manquer du respect, à insulter papa, et chez moi, tu me respectes, je vais te mettre à 100 mètres de moi. Parce que si tu ne peux pas respecter celui qui a été ton père, qui a souffert et tout, me respecter, moi, parce que je suis docteur Phoenix, tu es fou. Et des pasteurs qui n'ont pas le Saint-Esprit, qui ne sont pas spirituels, glorifient des gens pareils. On les soutient, on les lance. Non. Alors, ici, c'est un débat de la parole. Okay. Restons dans la parole. Merci, pasteur. Merci, pasteur. On est arrivé à la fin de notre émission. Merci d'avoir été là. Nous pensons que ce n'est pas la dernière fois. Et nous allons toujours vous relancer en cas de besoin pour revenir éclairer. C'est à moi de vous remercier avec toute l'équipe qui m'ont bien reçu ici. Toi, je t'avais toujours dit que chaque fois que tu m'appelles, moi je viens, je dois t'honorer et te lancer. Et merci pour l'invitation. Je lance aussi, merci pour les frères et sœurs qui vont suivre ça. Méditez ce que j'ai dit. Méditez ce que je suis en train de dire. Priez un peu. Je ne suis pas un fou. Je ne suis pas quelqu'un qui est contre les gens. Dieu m'a béni le paix qu'il m'a donné. Regarde mon parcours. Mais la vérité doit être dite pour que nous tous, ça c'est une interpellation pour nous tous, priez un peu avant de condamner. Priez. Priez d'abord. Cherchez la face de Dieu. Voilà, salutations à tout le monde, tous ceux qui vont suivre. Que Dieu bénisse le travail que vous faites, qu'il vous donne des moyens pour que ça puisse aller de l'avant et toute l'équipe. Que Dieu bénisse abondamment. Merci. Shalom. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de notre émission chez OB. Merci d'avoir été là et à très bientôt avec un autre invité.